Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver. L'information de la région, c'est tout de suite. Place d'abord aux prévisions météo avant de passer au titre de ce mercredi. Avec une nouvelle dégradation et de la grisaille mêlée de pluie partout dans la région. Si hier les éclaircies étaient bel et bien présentes, vous l'aurez remarqué, les températures, elles, continuaient de baisser. Et en ce mercredi, eh bien, c'est tout l'inverse avec ce ciel gris, mais des hausses de température à noter. Et comptez 10 degrés à Dunkerque et à Lille, 11 degrés en moyenne à Saint-Omer, Calais et Boulogne. Vos prévisions météorologiques complètes, ce sera bien sûr après cette édition. On vous parle de la mobilisation des Gilets jaunes pour commencer, qui risque encore de durer malgré les annonces d'hier émises par Édouard Philippe. Pour les entreprises et les commerces, les blocages sont néfastes en cette période de fête de Noël. Le représentant des patrons dans la région, Frédéric Motte, l'a affirmé sur notre plateau. L'occasion pour le président du MEDEF Hauts-de-France d'affirmer qu'il comprend les Gilets jaunes, même si aujourd'hui il appelle à la raison en demandant l'arrêt des blocages donc devant les centres commerciaux et là où les entrepreneurs peuvent en pâtir. Il parle même de risque de dépôt de bilan possible désormais à cause des blocages. On l'écoute. Nous, on tire la sonnette d'alarme. La situation, elle devient de jour en jour extrêmement grave, voire dramatique. Quand vous avez dans une grande distribution, qu'on voit bien que le commerce est en vraie mutation et donc souffre, parce que c'est Amazon le grand gagnant de toutes ces histoires-là. Nos centres commerciaux qui sont bloqués, c'est à la fois la grande distribution qui est pénalisée, mais ce sont toutes les galeries commerciales avec des petits indépendants. Vous leur supprimez les 3 week-ends avant Noël, alors que ce sont les périodes les plus chargées de l'année, nous sommes suicidaires. Ça va être une avalanche de dépôts de bilan, c'est absolument catastrophique. C'est aussi un gâchis énorme parce que dans la distribution, vous avez notamment dans l'alimentaire un certain nombre de dates limites de vente. Donc on est en train de jeter des camions entiers. Je crois qu'il faut que tout le monde soit responsable. Oui, on a le droit de manifester, mais de grâce, ne bloquons pas l'économie. Demain, on va remettre des gens sur le carreau, alors que c'est justement le contraire qu'il faudrait faire. C'est un conflit entre un salarié et son entreprise qui dure depuis 6 ans maintenant. En octobre 2012, Ludovic Milis, un employé de l'usine Toyota à Onin, près de Valenciennes, était licencié pour abandon de poste et insubordination. L'entreprise lui reprochait d'avoir été vu dans l'usine sans casque ni gants de sécurité alors qu'ils sont obligatoires. Il lui était également reproché d'avoir été en possession de son téléphone portable, ce qui reste interdit pendant les heures de travail au sein de l'entreprise Toyota. Selon Ludovic Milis, le licenciement était intervenu suite à un discours de son patron pendant lequel il avait quitté la salle pour se rendre, dit-il, aux toilettes. Une affaire riche en rebondissements judiciaires, en tout cas. Idil Gunay fait le point avec eux. Oui, riche en rebondissements judiciaires, car dans un premier temps, les prud'hommes de Valenciennes avaient jugé que le licenciement était justifié. Ludovic Milis avait alors porté l'affaire devant la cour d'appel de Douai. Celle-ci a estimé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse. Par conséquent, Toyota a été condamné à verser 11 000 € de dommages et intérêts, soit un peu moins d'1 an de salaire. Et puis l'entreprise devra également rembourser 6 mois d'allocation chômage à Pôle emploi. Le juge a considéré que Toyota n'apportait pas de preuve d'une faute. En revanche, l'accusation de discrimination syndicale n'a pas été retenue. Rappelons que Ludovic Milis était délégué CGT avant son licenciement. En janvier 2012, il avait fait condamner son employeur pour non-paiement d'indemnité de déplacement. C'est donc une première victoire pour cet employé qui avait 9 ans d'ancienneté dans l'usine. Toyota a fait appel de la décision de la cour d'appel de Douai. Le délibéré sera rendu le 19 décembre par la Cour de cassation de Paris et ce sera la fin de 6 ans de procédure. On passe au sport avec ce samedi à 15h l'USBCO, le club de football de Boulogne-sur-Mer, pensionnaire de National, qui reçoit l'Iris Club de Croix pour le 8e tour de Coupe de France. Un tirage qui semble favorable pour les Boulonnais, puisque Croix évolue un échelon en dessous en National 2. Mais attention aux Croisiens qui sont habitués aux jolis coups en Coupe de France. Déjà, au tour précédent, ils ont éliminé le Paris Football Club qui évolue pourtant en Ligue 2. Boulogne-sur-Mer ne leur fait donc pas peur.
On est allé pour notre part à la rencontre d'Olivier Frappoli, le coach de l'USBCO, pour aborder cette rencontre de Coupe de France qui arrive. On l'écoute tout de suite. On a perdu notamment nos deux attaquants, nos deux meilleurs attaquants, Koné et Niakate, voilà, en Belgique et en Suisse à l'entrée du championnat. Ils avaient fait toute la préparation avec nous. Et je pensais qu'on aurait des difficultés offensivement et ça a été l'inverse en fait. Voilà. Mais on se crée toujours des occasions. Alors un peu moins sur notre dernier match à domicile, mais sur le match contre Le Mans ou Villefranche par exemple, on s'est créé énormément d'occasions. Voilà, donc certainement un peu moins de réussite, des gardiens qui ont aussi fait leur travail, mais il faut pas changer de cap, il faut garder le cap. On a bâti une équipe pour avoir des ambitions importantes sur les 2 saisons, n'oublions pas. L'objectif de départ c'était d'être ambitieux sur 2 ans. Le bon début de saison nous a fait espérer certaines choses. On est toujours dans le bon wagon, mais c'est vrai que voilà, depuis un petit moment on est un peu moins efficace au niveau offensif. Et pour terminer, quelques belles images. La cathédrale Notre-Dame de Boulogne abrite la plus grande crèche itinérante au monde, une œuvre créée par l'artiste Karl Blanchet, originaire de Salon de Provence. Ce qui différencie cette crèche des autres est qu'il n'y a pas que la nativité qui est représentée. Au fil de la balade, le public peut en effet découvrir les fameux santons, ces personnages représentatifs de la Provence. Dans sa crèche, Karl a voulu retracer la vie de cette Provence justement au XIXe siècle. Margot Sailly et Vincent Villard sont allés le rencontrer. Le personnage, c'est ma collection. Moi, j'ai créé toutes les maisons, les petits accessoires et tout ce qui va autour. Les personnages, c'est des 3 centeniers. Une centenière qui s'appelle Simone Jouglas, c'est la première centenière à avoir créé des santons habillés, qui est malheureusement décédée, qui était meilleure ouvrière. Ensuite, j'ai 2 sculpteurs. Un sculpteur français qui s'appelle Patrick Reboulin, qui m'a fait des personnages vraiment typiques. Et une Allemande qui a fait des personnages enfants, jeunes, et qui sont très typiques aussi. Et elle est mariée à un Anglais, et il faisait des santons de Provence. C'est assez original. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.